Allez, donc c'est parti, donc CAP donc de vente, VS option C, donc on en est donc à la capsule numéro 3. Donc c'est la deuxième partie du chapitre que je vous ai donc distribué, donc le groupe avait donc de 25 pages, donc grand 2, donc c'est rendre compte des installations au service de maintenance externe. Donc il y a deux sous-parties dans ce grand 2. Donc vous avez un grand A donc, par des outils de communication écrite et un grand B donc, par des outils de communication orale. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par grand A, donc des outils de communication écrite? Donc j'en veux en voir donc deux. Vous avez le mail, et c'est le petit 1, et puis page 14. Puis page 18, vous avez le fax, qui est un peu plus désuet, un peu plus essentiel, mais beaucoup d'entreprises encore utilisent encore cet outil de fax. Le grand B, qu'est-ce que j'entends par outil de communication orale? Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est évidemment le téléphone. Aussi bien le téléphone mobile que le téléphone fixe. Allez, donc c'est parti. Donc pour ce grand 2, grand A, donc par les outils de communication écrite, le mail. Alors ici, donc vous avez un document 4, j'ai mis donc l'emprise donc Selecta, donc j'ai fait une copie écran du site internet donc de Selecta. Hein. Alors, qui est un distributeur donc, de boissons, comme vous savez, Selecta. Je vous pose donc plusieurs questions. Hein, en bas de la page 14, donc vous avez donc quatre questions. Donc, première question donc ici, donc dans quel cas pouvez-vous faire appel à Selecta dans le cadre de ce contrat? Ben, on vous le dit, hein, dans le cadre donc, de nettoyage et d'approvisionnement donc des distributeurs automatiques et aussi donc tout ce qui concerne la maintenance technique. Donc je répète, le nettoyage, l'approvisionnement des distributeurs automatiques et tout ce qui concerne la maintenance technique. Question numéro 2. Donc je vous pose la question, les équipes de Selecta n'interviennent-elles que lorsque vous le demandez? La réponse est non, hein, non, car il y a aussi des visites préventives avec la révision donc, du matériel donc, qui est fait donc, ici à l'initiative donc, de Selecta. Donc c'est aussi important de le noter. Question donc numéro 3. Quels sont les deux moyens mis à votre disposition pour contacter Selecta? Alors, vous avez dans le document 4, regardez voir, il y a deux choses. Hein. Vous avez un numéro Azure, en bas dans la partie gauche de votre document 4, numéro Azure, donc le 0810 63 0070 hein, pour le prix d'un appel local. Et vous avez aussi donc du côté droit une adresse mail service-client@fr.selecta.com. Hein, donc nous avons bien identifié les deux moyens donc, mis à disposition pour pouvoir contacter l'entreprise Selecta. Alors quatrième question, alors ça c'est important parce que vous allez en avoir besoin dans votre CCF que vous allez donc bientôt faire parce que je vais vous demander donc de rédiger donc, des mails. Hein, donc, c'est important, donc je vous le dis, attention ici, donc important, très important, donc rédaction de mail, donc on va en voir ensemble, et il faut même faire à peu près la même chose donc, au cours donc, de votre CCF. Alors la quatrième question, qu'est-ce que je vous demande? Alors, sur un mail, donc je vous donne d'abord des petits conseils. Vous devez mettre, on doit mettre l'émetteur qui est à l'origine donc du mail, et on doit mettre aussi l'adresse du destinataire. À qui envoyons-nous ce mail? C'est comme un courrier, hein, donc il y a un émetteur et il y a un destinataire. Alors ici, donc, je vous mets donc, votre adresse, vous travaillez où? Vous êtes donc à la FNAC, je vous le rappelle, hein, au début de la capsule donc, numéro 2, hein, cas pratique, vous travaillez donc à la FNAC Saint-Étienne. Vous l'avez, donc l'adresse c'est accueil.saint-étienne@fnac.com. D'accord? Après, donc, je vous donne l'objet de votre message, de votre mail, c'est dysfonctionnement distributeur confiserie. Donc en fait, le distributeur de bonbons ne marche plus. Hein. Et votre tuteur, donc c'est Janson, donc souhaite que vous envoyiez toujours une copie de vos mails. Et son adresse, c'est janson.saint-étienne@fnac.com. Donc on a bien compris, vous avez un distributeur de boissons de confiserie ne marche pas. Donc il faut que vous contactez Selecta. Vous travaillez donc à la FNAC. Et vous devez envoyer donc la copie de votre mail à votre directeur, donc Monsieur Janson. Donc là, on a bien tout calé. Page suivante, page 15, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez donc le mail. Alors ici, donc, je vous pose la consigne. Hein. Reportez tous les éléments dans le formulaire ci-dessous. Écrivez le corps du mail, sachant que c'est distributeur de conseil numéro 1, 2, 3, 4, 4, 3. Le problème est que tous les produits se sont glissés entre les étagères et la vitre du distributeur, le rendant ainsi inutilisable. Donc après, donc, je vous ai mis donc, une copie écran d'un mail, donc on va le voir ensemble. Alors tout d'abord,
vous allez rajouter donc au-dessus de A, vous allez écrire un mail, vous avez A et au-dessus il y a, vous mettez de. Hein. Je ne l'ai pas mis, donc vous remettez de, donc DE. Donc qui l'écrit? C'est l'émetteur de. Ben, c'est qui? On revient, page précédente, vous l'avez. Hein. C'est qui? Accueil.saint-etienne@fnac.com. Donc c'est vous. Vous appelez donc accueil.saint-etienne@fnac.com. Alors, à qui allez-vous envoyer ce mail? Il ne marche pas le distributeur. Ben, Selecta. Où est votre adresse Selecta? Ben, vous l'avez dans document 4. Regardez voir, document 4. Service-client@fr.selecta.com. Donc, je répète, à qui? À service-client@fr.selecta.com. Bien. Alors, après, donc, vous avez à côté CC. Hein, vous avez vu, hein, CC, ça veut dire donc copie conforme, ou alors CCI, copie conforme invisible. Donc CC, hein, donc on va le colorier, CC, hein, un petit coup de stabilo dessus, hein, un petit coup de stabilo boss. Et à qui faut-il envoyer ce mail, la copie? Eh bien, vous l'avez à votre tuteur. Votre tuteur, c'est qui? Son adresse, vous l'avez donc page 14 aussi. C'est janson.saint-etienne@fnac.com. Donc on a bien compris. Vous avez bien compris que ce mail va être envoyé donc à 2 personnes différentes. Premièrement, donc à Selecta pour faire réparer la machine. Et deuxièmement, à votre tuteur, Monsieur Janson, qui travaille comme vous à la FNAC. Bien. L'objet du mail, après, ben, qu'est-ce que vous mettez? L'objet du mail, eh ben, c'est ce qui se passe. Vous le donne, c'est dysfonctionnement distributeur confiserie. Je vous donne la consigne, page 14, entre guillemets. Donc, vous me remettez, donc dysfonctionnement distributeur confiserie. En mettant donc le corps du mail, donc je vais vous le dicter. Hein. Alors d'abord un mail, on dit bonjour. Tout d'abord, au début, il y a un bonjour, c'est la salutation. À la fin, vous avez toujours une forme de politesse. Ici, elle est obligatoire. On n'est pas dans la note d'information, note de service au tout début. Rappelez-vous qu'elle n'est pas obligatoire. Là, dans le mail, c'est obligatoire. Donc vous mettez après cordialement et mettez toujours à la fin votre nom et votre fonction. Alors on commence. Bonjour. On va être poli, hein. Donc bonjour. Et on dit ce qu'on a à dire. Donc, première phrase, le distributeur de confiserie numéro 123 443 que vous avez installé est en panne. Donc, je répète, le distributeur de confiserie numéro 123 443 que vous avez installé est en panne. À la ligne, en effet, virgule, tous les produits se sont glissés entre les étagères et la vitre du distributeur. Donc, en effet, virgule, donc tous les produits se sont glissés entre les étagères et la vitre du distributeur. Point. Troisième à la ligne, troisième phrase, merci d'intervenir le plus rapidement possible. Donc, je répète, merci d'intervenir le plus rapidement possible. Forme de politesse finale, cordialement, vous mettez votre nom, et après, donc, le service accueil. Donc, voilà, donc c'est réglé pour ce mail. Alors, après, donc, question numéro 5. Où allez-vous cliquer donc, pour envoyer donc, ce mail? Mettez une croix rouge sur le formulaire, vous avez compris, hein, en bas de ce document, vous avez envoyé, en bas, vous mettez un coup de stylo, une croix rouge, envoyer. Donc, clique là-dessus, et comme ça, donc, ça pourrait faire de envoyer donc, le mail. Sixième question, donc page 16. Quelles règles pouvez-vous en extraire concernant l'écriture du mail? Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, ici, je vous demande de prendre une suite de tirets, donc remets tirets. Donc, ici, il n'y a pas de titre de civilité, il n'y a pas de monsieur, madame, simplement bonjour. Donc, remets tiret, pas de titre de civilité, donc seulement bonjour. À la fin, donc, on met seulement cordialement. Donc, deuxième tiret, donc on met cordialement. Et troisièmement, vous mettez être rapide, on fait des phrases simples. Donc, pas de civilité, on met bonjour, on met ensuite à la fin cordialement, et surtout, on est rapide, on fait des phrases simples. Donc, question numéro 7. Quel est l'avantage du mail par rapport au téléphone? Vous l'avez que la réception est immédiate, donc c'est-à-dire que c'est rapide, et surtout, c'est une trace écrite. Alors qu'au téléphone, c'est une parole. Les paroles peuvent s'oublier. Là, c'est un écrit. L'écrit, il reste. Vous savez que vous l'avez envoyé, et vous savez que votre destinataire l'a bien reçu. Question numéro 8. Quel est l'avantage du mail par rapport à un courrier? Évidemment, donc c'est beaucoup plus rapide. Allez, donc on poursuit, on tourne la page. Maintenant, on va voir le cas Otis. Donc, page 17. Donc, Otis, on rappelle que c'est une entreprise donc, qui installe des escalators, des escaliers roulants, des ascenseurs, et qui font donc l'entretien et la maintenance.
Alors pareil, donc on vous dit ici qu'il y a un escalator qui est en panne, il ne fonctionne pas du tout, et votre tuteur vous demande, monsieur Chanson, de faire un mail pour faire le nécessaire donc, concernant cet escalateur numéro 7654. Alors, on vous demande d'écrire ce mail avec les mêmes consignes que précédemment. Alors ici, qu'est-ce que ça peut donc, donner ici donc, pour le cas Otis? Vous mettez pareil au-dessus de A le 2, hein, je l'ai oublié, mettez 2, donc 2. Pareil comme le précédent mail, vous travaillez où à accueil.saint-etienne@fnac.com. Vous faites après cesser une copie conforme à qui? À votre tuteur, à votre directeur, donc janson.saint-etienne@fnac.com. L'objet du mail, c'est quoi? C'est demande d'intervention escalator en panne. Donc je répète, donc objet du mail, donc demande d'intervention escalator en panne. Et après, donc le corps du mail, bonjour, virgule. Donc l'escalator numéro 7654 installé dans nos locaux est en panne. Donc je répète, l'escalator numéro 7654 installé dans nos locaux est en panne. À la ligne, cet escalator est sous contrat de maintenance avec votre société. Donc je répète, cet escalator est sous contrat de maintenance avec votre société. Je vous remercie donc d'intervenir le plus rapidement possible. Cordialement, votre nom et votre service. Exemple, vous mettez Monsieur D'Angelo, service accueil, par exemple. Bien, alors maintenant, donc, on passe au deuxième moyen de contact. C'est, on a vu le mail en 1, maintenant on voit le fax. Alors le fax, on voit ensemble ce qu'est effectivement donc, un fax. J'ai mis donc document 5, donc une page, la page d'Otis, vous avez vu, j'ai mis donc une suite d'agences, les agences Otis. Donc, si vous prenez par exemple l'agence de Lyon, vous avez vu, vous avez un téléphone, vous êtes sur l'adresse, Parc des Affaires de Crécy, rue Claude Chappe à Saint-Dié-au-Mont-d'Or, 69. Vous avez un téléphone, numéro de téléphone, et vous avez donc le numéro de fax. Donc vous l'avez. Alors maintenant, vous tournez la page 19, on vous demande donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors Madame Martin, vous avez les questions suivantes. Qu'est-ce que Madame Martin elle vous demande donc à quelle agence devez-vous donc, vous adresser? Vous êtes dans la région Saint-Étienne, vous adressez où? Vous adressez à Lyon, forcément, c'est le plus près. Et quels sont donc les moyens offerts pour contacter cette agence? Je l'ai dit, vous avez une adresse postale, Saint-Cyr au Mont-d'Or, Saint-Dié-au-Mont-d'Or. Vous avez aussi un téléphone et vous avez aussi un numéro de fax. Donc il y a bien 3 moyens de joindre cette entreprise, adresse postale, téléphone et fax. Bien. Alors ici, donc pareil, vous avez un petit exercice, on vous demande donc de préparer donc, un fax concernant l'ascenseur qui est destiné donc au PMR qui navigue dans le rez-de-chaussée et le premier et deuxième étage. Il fonctionne. Mais la visite de contrôle prévue au contrat de maintenance n'a pas été effectuée et on vous donne le numéro donc de l'ascenseur. Alors, c'est parti. Donc, on va faire donc tout de suite ce travail. Donc, je vais donc à prendre la page 20 cette fois-ci. Donc, vous avez vu un fax télécopie, Fnac Saint-Étienne. Donc, à qui vous allez l'envoyer? Donc, vous allez l'envoyer donc à Otis, ceux qui font donc la maintenance, de Fnac Saint-Étienne, le numéro donc de télécopie. Mettez donc le numéro donc de télécopie de votre interlocuteur, c'est-à-dire donc Lyon, donc vous avez le 04 78 64 62 33. Vous avez un numéro de téléphone aussi, donc 04 78 66 81 70, c'est page 18, les renseignements. Vous mettez la date, donc la date, alors pareil, petit rappel, soit vous mettez la date dans votre énoncé, vous la remettez. Soit il n'y a pas de date, vous ne mettez pas de date. Donc ici, s'il y a 21 janvier 2017, mettez 21 janvier de l'année 2017, par exemple. L'objet, qu'est-ce que vous mettez? Ici, c'est contrôle mensuel ascenseur, qui n'a pas été fait. Donc après, on coche pour révision. Et après, donc, commentaire, je vous propose donc le texte. Donc, bonjour. Pareil, même consigne que pour un mail avec pas de monsieur, madame, mettez bonjour, cordialement, et votre fonction et votre nom. Alors, bonjour. Alors, mettez donc, notre local est équipé d'un ascenseur, et vous mettez le numéro d'ascenseur. Donc ici, c'est le numéro donc, 735 627 840.
Donc numéro 735 627 840. Donc notre local est équipé d'un ascenseur donc, pour les PMR. C'était le numéro que je vous ai dicté. À la ligne, la visite de contrôle mensuel n'a pas encore été effectuée. Donc la visite de contrôle mensuel n'a pas encore été effectuée. Et à la fin, donc, je vous remercie donc d'intervenir le plus rapidement possible. Cordialement, vous mettez après pareil, donc votre nom et votre fonction. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? Vous revenez à la page 19. Revenez donc à la page d'avant. Donc, Madame Martin, vous avez maintenant donc envoyé le fax après avoir fait signer par Monsieur Janson. Elle, c'est fait. Donc, elle présente maintenant le mode d'emploi du fax Samsung SF360. Donc, c'est votre fax. C'est le document numéro 6. Elle vous demande de préciser comment vous allez procéder en indiquant par des flèches numérotées les étapes que vous allez suivre. Donc, sur la vue avant et le panneau de commande. Alors, on a donc tout de suite, prenez la page 21, donc vous avez tout de suite le mode d'emploi du fax. Alors, vous avez donc la télécopie, je vous le fais, vous regardez, hein, vous avez en bas, donc comment fait-on? On tourne la page face vers le bas et on insère la page donc, dans le chargeur de documents, d'accord? Après, vous décrochez le combiné en appuyant sur main libre ou sur ligne. Après, vous tapez le numéro donc, de fax de votre interlocuteur à l'aide du clavier numérique. Et après, donc, vous allez tout simplement donc, appuyer donc, sur envoi lorsque vous percevez donc, la tonalité de la télécopie. C'est un bip bip. Et là, donc, on appuie sur envoi. Et après, donc, ce que vous faites, vous allez raccrocher donc, le combiné. Bien, donc vous avez vu donc, la présentation effective du fax. Alors pareil, hein, sur votre fax, hein, vous avez vu, hein, vous avez le bac à documents, vous mettez une flèche, hein, c'est là que l'on insère les feuilles, hein, vous allez donc faxer hein, dans votre bac à documents. Hein, et vous avez le combiné, hein, vous avez vu le combiné, ça ressemble, c'est le combiné téléphonique, hein, en fait c'est un téléphone fax. Alors, si vous voulez, donc, les numéros, hein, donc, dans l'envoi de la télécopie, donc, le 1, vous avez vu, c'est vers le bac à documents. Hein, vous mettez votre télécopie, vous mettez un 1 vers le bac à documents. Donc, le numéro 2, après, vous décrochez sur le combiné. Vous avez vu, le combiné, c'est le bouton sur point de commande numéro 16, hein, en bas. Hein, vous mettez le 2. Hein, là, ça permet donc de décrocher. Le numéro 3, vous saisissez le numéro, vous avez votre clavier hein, au centre. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vous mettez mettez le chiffre numéro 3. Numéro 4, vous appuyez sur envoi lorsque vous percevez la tonalité de la télécopie. Et ça remonte donc à la 22, envoi, hein, touche 22 du panneau de commande. Et enfin 5, vous accrochez le combiné, là c'est sur la vue avant, c'est votre combiné, vous mettez donc 5 sur ce combiné. Vous tournez la page. Maintenant donc on a le cas caddie. Alors le cas caddie. Alors, de nombreux problèmes concernant les chariots de mise en rayon vous imposent d'entrer en contact avec caddie. En effet, donc, les chariots grincent désagréablement de plus en plus, cela gêne la clientèle, et les remarques de cette dernière sont de plus en plus nombreuses. Donc, vous vous rendez sur le site internet de caddie et voici ce que vous trouvez. Alors, j'ai mis donc pareil la copie écran de caddie, hein, nous contacter, hein, vous avez vu. Je vous pose après quelques petites questions, on va voir ensemble, bien évidemment. Donc, question numéro 1, quels sont les moyens mis à disposition pour entrer en contact avec caddie? Alors, vous avez quoi? Vous avez une adresse postale, hein, vous avez vu, hein, un route de Herlisheim à Drusenheim, en Alsace, 67 410, France. Vous avez aussi donc un numéro de téléphone, hein, vous avez vu, hein, vous avez le 03 88 07 22 30, et vous avez aussi un numéro de fax, hein, le 03 88 90 62 0, 0, par exemple, au service client. Pour le SAV, c'est le 03 88 90 62 62. Alors, question 2, quel est celui qui vous est conseillé pour cette situation? Je vous rappelle que vous avez des chariots qui grincent. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez un courrier, vous leur envoyez un fax, vous les appelez par téléphone. Évidemment, le plus rapide, vous leur téléphonez. Hein, donc, c'est par téléphone. Mais, c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais Madame Martin vous demande autre chose. Qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous demande de les contacter par fax et vous charge donc de le préparer. Alors, c'est parti, vous prenez donc page suivante. Alors, page suivante, vous avez pareil, donc votre fax et les copies, vous le connaissez. Hein. Alors, c'est pareil, donc on le remplit ensemble. Donc, à qui envoyons-nous ce fax? À caddie, de
de la part, c'est de vous, c'est Fnac Saint-Étienne, un numéro donc, de télécopie. Donc là, vous allez contacter donc, le service client. Donc, service client, numéro de télécopie, donc, vous l'avez donc page 22. C'est quoi le numéro de télécopie? Vous avez le 03 88 90 62 00. Hein. Numéro de téléphone, vous l'avez aussi, c'est le 03 88 07 22 30. La date, alors la date, vous en avez une, vous la mettez, vous n'en avez pas, vous mettez la date d'aujourd'hui. Ici, il n'y a pas de date, vous mettez la date d'aujourd'hui. Donc, exemple, nous sommes toujours le 26 avril donc 2021. L'objet, c'est quoi? Dysfonctionnement, donc chariot de mise en rayon. Donc dysfonctionnement, chariot de mise en rayon pour l'objet. Vous cochez donc la bonne case, à savoir ici c'est pour une intervention. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau donc, du corps de texte de votre fax? Vous notez donc bonjour, donc pareil, bonjour. Après, je vous propose, donc, nous rencontrons des soucis avec les chariots de mise en rayon. Donc, nous rencontrons un souci avec les chariots de mise en rayon. En effet, ces derniers donc, grincent désagréablement. En effet, donc, ces derniers donc, grincent désagréablement et gênent aussi bien le personnel que la clientèle. Et gênent aussi bien le personnel que la clientèle. Et à la fin, je vous remercie, ou nous vous remercions donc d'intervenir le plus rapidement possible. Cordialement, mettez votre nom et votre service. Alors, maintenant on passe au grand B, le grand B, donc par des outils de communication donc, orale, le téléphone. Alors, le téléphone, découvrons le document donc, numéro 7, le téléphone, donc j'ai mis donc les numéros donc, spéciaux. Et là, donc, je vous propose que Selecta, donc, le fameux distributeur automatique, le constructeur de distributeur automatique, on propose de le contacter en cas de besoin par téléphone. Alors, après lecture de document 7 en référence au document numéro 4, qu'on a déjà vu donc, précédemment, la capsule précédente, on vous pose quelques questions. Donc ici, donc, quel est le numéro proposé par Selecta? Pour trouver ce numéro, donc, il faut remonter un petit peu donc, la bobine, je le fais donc avec vous. Donc on l'a vu au début, maintenant au début de cette capsule, regardez voir. C'est quoi le téléphone? Page 14, document 4 Selecta, numéro Azur, j'ai sous les yeux numéro 0810 63 00 70. Donc je répète, numéro Azur 0810 63 00 70. Question numéro 2, on vous le demande, quelle est la durée de ce numéro? C'est un numéro Azur, c'est-à-dire que ça ne vous coûte pas très cher, c'est le prix d'un appel local. Numéro Azur, prix d'un appel local. Alors, ce numéro n'est pas gratuit. Question numéro 4. Donc, quel moyen mémotechnique vous est proposé par le titre concernant le coût des numéros spéciaux? Donc là, vous avez la réponse dans le document suivant, donc dans le document numéro 7. Vous prenez tout de suite, regardez voir. Vous avez vu, les 0800 sont gratuits à 0805, 0806 à 0809, c'est pas surtaxé, c'est gratuit, c'est pas surtaxé. Et après, de 0,81, on commence à payer. 0,82, c'est plus cher. Et 0,89, c'est très cher. Donc, plus on monte dans les 0,8 et plus vous payez cher. C'est ça le procédé mnémotechnique. Donc, plus le numéro en 0,8 est élevé, donc réponse à la question 4, plus le numéro donc, en 0,8 est élevé, et plus le prix de la communication sera élevé. Donc, plus le numéro en 0,8 est élevé, et plus le prix de la communication sera élevé. Alors, cinquième et dernière question, où je vous demande donc, quel est l'avantage d'un tel numéro pour le client. Donc ici, c'est vous. Vous savez, la réponse est que vous savez ce que ça vous coûte précisément, le numéro de téléphone. Si vous avez un 0800, ça ne vous coûte rien. Si vous avez un 0890, ça vous coûte extrêmement cher. Donc voilà, on est terminé avec, avec ce chapitre. Vous avez vu, donc il nous a fallu presque une heure, 2 capsules de 25 minutes pour pouvoir traiter ce chapitre. Donc ce chapitre est traité. Donc c'est uniquement ce que je vous avais demandé de faire donc, pendant ces 2 semaines donc, de confinement. J'espère que vous avez donc travaillé sérieusement.
Je vous demande vraiment, si vous ne l'avez pas fait, donc, de vous atteler donc, surtout au mail, hein, parce que vous en aurez donc dans votre CCF. Hein. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous souhaite donc un bon retour sur l'établissement et donc j'aurai le plaisir donc, de vous voir, donc, si Dieu le veut, donc, lundi prochain. Fin de la capsule numéro 3 des CAP EVS 2. Merci de votre attention. Au revoir.